ce tirage mensuel astrologique. Donc ça sera un tirage comme les précédents, hein. Donc un tirage sur l'humeur et la météo du mois, un tirage général, un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. Donc je vous laisse choisir les vidéos donc pour votre ascendant, votre signe lunaire ou carrément votre signe solaire, comme vous le souhaitez, vous êtes libre de choisir. Donc je vais vous montrer donc les différents jeux qu'on va utiliser. Donc on a le tarot de la sorcière moderne pour la météo et l'humeur du mois. On a la divination selon Jack, donc c'est des cartes à jouer. On a aussi la mission de vie. Et enfin, on aura le manga, Mystical Manga Tarot. Donc, pour que vous puissiez voir un peu les dessins, donc voici. Hop. Hop. Et voilà. Et petite information, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous mettrai le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc c'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par mail, ni par téléphone, ni par Skype ou WhatsApp, tout simplement parce que ce n'est pas mon activité principale et j'ai un emploi du temps chargé malheureusement. Donc si vous souhaitez répondre à une question oui-non ou un tirage pour un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou, cher ami Lion, pour ce tirage de juillet 2023. Donc on va commencer par l'humeur, la météo du mois avec le tarot moderne de la sorcière. C'est parti. Alors, cette carte est beaucoup sortie elle est sortie pour les Gémeaux et les Taureaux, si ma mémoire est bonne. C'est impressionnant, elle sort beaucoup. Alors, Lion, pour ce mois de juillet, vous aurez besoin d'un esprit combatif. Bon, en temps naturel, en temps normal, vous l'êtes déjà, mais là, vous allez vraiment vous donner à fond. Vous allez vouloir défendre vos idées, vous affirmer, montrer de quoi vous êtes capable, mais attention à ne pas perdre vos alliés. Attention aux conséquences aussi, parce que vous allez agir sous l'impulsivité et c'est pas le bon truc. Donc réfléchissez avant d'agir. Je sais que les lions, hein, c'est un peu comme les béliers, c'est pas trop votre truc, mais il faut quand même, vous avez un charisme puissant forcément, mais il faut quand même réfléchir avant d'agir. Prenez le temps de regarder toutes les options, toutes les opportunités, le pour et le contre, pour pouvoir faire les choses correctement sans avoir des conséquences imprévues qui pourraient vous retomber dessus tout le long du mois. Voilà, c'est pas la peine d'accepter de vous lancer tout de suite sans précaution si au final vous devrez après réparer les erreurs alors que vous aurez pu les éviter dès le début. Voilà, ça serait une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, etc. Donc Lion, faites attention à ça. On va continuer avec le tirage général avec les cartes à jouer, la divination selon Jack. C'est parti. Alors, je vous explique le tirage, c'est où vous en êtes en ce moment, pendant ce mois de juillet, l'idée, les moyens pour concrétiser cette idée, et enfin la surprise du mois. Alors, où vous en êtes actuellement, les lions? Personne influente, ambition, vous faites preuve de discernement. Loup solitaire, le roi de pique. Alors, les piques, c'est tout ce qui est défense, combativité, courage. Hein. Vous avez encore cette double
affirmation, d'être, voilà, il faut être combatif, il faut être déterminé. Et le roi, lui, il est aussi franc. Peut-être même un peu trop, hein. Des fois faites attention, pas trop brut de décoffrage les lions, mais il est aussi stratège. Là, vous savez où mettre vos billes, etc. hein. Vous savez, vous aimez la confrontation, mais vous savez aussi voilà, placer vos pions correctement pour pas trop perdre de votre côté, pour pas souffrir non plus. Vous êtes lucide, hein, vous savez qu'il y a certaines choses, il faut prendre des risques, et d'autres, il faut mieux reculer que d'avancer. Mais gardez ça, vous êtes là en ce moment comme ça. Donc pour garder ce discernement, ne vous laissez pas envahir par l'impulsivité pour ce mois de juillet, évidemment. Hein, soyez lucide. Alors pour ce mois de juillet, et ben voilà, 3 trèfles. Réfléchissez avant d'agir, vous vous sentez observé, votre réussite fait des envieux et réseau contact. Donc le trèfle, c'est l'argent, le bonheur, la chance. Et vous avez le 3 de trèfle. Et le 3 de trèfle, c'est vraiment la discrétion. Mais voilà, faut pas vous inquiéter du qu'en dira-t-on, ça, voilà, ne vous inquiétez pas de ça, hein, vous savez, vous avez confiance en vous, hein, normalement, mais des fois le regard des autres peut vous peser. Là, non, on vous dit... vous en foutez, pas grave. Il faut juste... Donc, les décisions que vous allez prendre doivent être réfléchies, pensées, travaillées, analysées pour vous éviter de perdre des plumes, tout simplement, ou des poils pour vous, les lions. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de vos proches aussi, hein, des réseaux, des contacts, pour vraiment vous faciliter la tâche, hein, tout simplement. Alors, se sentir observé, c'est peut-être plus parce que vous savez un charisme, vous attirez naturellement le regard des autres, donc ça ne devrait pas trop vous gêner. Mais si ça vous embarrasse, c'est peut-être parce que c'est pas des regards sains, c'est pas des regards bienveillants. Voilà, hein, on se sent toujours mal à l'aise quand on sent qu'il y a des regards lourds, des regards mauvais. Là, on vous dit des envieux, donc c'est sûr, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Notre réussite peut faire des envieux, mais vous vous en fichez parce que vous avez travaillé pour ça, vous avez travaillé dur. Eux aussi, ils ont qu'à de faire pareil. S'ils veulent la même chose que vous, ils ont qu'à de faire des efforts aussi. Hein. C'est trop facile de dire « Oh, j'ai envie cette nana, j'ai envie. » Oui, mais est-ce que tu fais la même chose qu'elle? Est-ce que tu te donnes à fond dans ta passion? Ou voilà, est-ce que tu fais beaucoup d'efforts? Oui, non, voilà, c'est trop facile d'envier les autres en pensant qu'ils font rien. Non, ils ont des réseaux, ils travaillent dur. Donc voilà, hein. Faut pas oublier ça. L'idée du mois. Oh, lumière sur votre créativité, 3 de cœur, le monde de l'enfance, fort émotivité, triangle amoureux. Alors le 3 de cœur, les cœurs c'est l'amour, les passions, les émotions. Et le 3, on vous dit retomber en enfance, tout simplement l'idée de ce mois de juillet, parce qu'en plus c'est votre mois anniversaire, hein, comme les cancers, j'ai complètement zappé, ça commençait, les cancers. Voilà, vous arrivez aussi. Mais il faut laisser place à votre enfant intérieur. Voilà, régresser de temps en temps, ça fait du bien. Ça va vous détendre, vous amuser, retomber en enfance, comme on dit. Faites des activités qui vous rendaient heureux quand vous étiez petite, qui vous émerveillaient. Un dessin animé, une lecture, courir, faire des bulles, enfin comme vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment, quand vous laissez un peu de place à votre enfant intérieur, vous allez avoir des idées innovantes, une créativité accrue. Donc, laissez faire les choses. Alors, les moyens pour laisser cette créativité s'exprimer, une passion vous anime, accomplissement personnel, événement inattendu, ou, je vois plus, s'enfermer dans sa vie. Alors là, non. Là, on vous dit, vous avez une passion qui vraiment vous anime. Et le 10 de cœur, c'est vraiment, vous avez envie de laisser cette passion prendre de la place. Vous avez vraiment envie que, voilà, de lui laisser du temps. Vous avez envie de vous perfectionner. Vous avez envie d'en apprendre plus. Et continuez comme ça. Grâce à ça, votre créativité va être activée. Et ça se trouve, cette passion vous relie à votre enfant intérieur. Ça se trouve, c'est une passion que, au premier abord, vous pensez pas, oui, c'est un truc d'adulte, mais non, au final, vous dites, non, en fait, j'aimais ça aussi quand j'étais enfant, c'était lié. Donc, ça se trouve, vous allez vraiment trouver une passion qui va vous aligner sur votre chemin, mais aussi qui va vraiment vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Ça, c'est très, très beau, les lions. Alors, votre surprise du mois. Oh! L'as de pique, changement majeur à venir, perte importante, vous rompez avec le passé, fin de cycle. Alors, c'est pas pessimiste, hein, c'est que tout changement
bah forcément amène une perte. C'est-à-dire vous devez sacrifier quelque chose, vous devez laisser tomber quelque chose, vous devez renoncer à quelqu'un ou quelque chose pour pouvoir changer de vie, changer de travail, changer d'état d'esprit, etc. Mais là, on vous dit plus rompre avec le passé. Donc, ça se trouve, vous aurez, une fois réconcilié avec votre enfant intérieur, vous allez pouvoir laisser de côté des fardeaux du passé qui vous entravaient. Donc, les lions, ça c'est bien. Ce que vous avez pu protéger votre enfant intérieur, vous avez pu le reprendre, le remettre à sa place, et ben forcément ça va débloquer des fardeaux, des poids, ils vont disparaître car c'était qui datait depuis un bon moment. Donc continuez comme ça les lions, vous êtes sur la bonne voie. Maintenant on va passer au tirage professionnel avec l'oracle mission de vie. C'est parti, vous en êtes professionnellement. Les veilleurs éclairés. Ah, vous avez des capacités manuelles, vous adorez ça, travailler avec les mains, parce que les idées abstraites, trop intellectuelles, ça vous effraie, ça vous est dépassé en fait, c'est pas dans l'action, hein, vous les lions, vous êtes plus dans l'action, et là des idées trop abstraites dans l'intellect, c'est pas trop votre tasse de thé. Là, on vous dit justement que grâce à ces activités manuelles, vous arrivez à trouver une logique, vous êtes très intuitif. Donc ça vous aide beaucoup dans le travail. À résoudre aussi des petits problèmes techniques. Voilà, vous y arrivez parce que vous arrivez à trouver la solution parce que vous pensez plus pragmatisme et rationalité. Mais vous aimez aussi quand même travailler avec la nature, avec les animaux, avec la terre. Donc ça, c'est peut-être l'environnement en tout cas. Donc essayez, si vous n'êtes pas dans cette optique-là de travail, peut-être qu'un jour, dans quelque temps, vous allez vouloir travailler avec voilà, la nature pour vous relier un peu plus aux énergies de la terre, vous sentir un peu plus proche des animaux, ou ça se trouve, vous pouvez aussi, donc si vous avez un job alimentaire, peut-être participer à des associations comme la SPA ou faire du jardin chez vous, enfin etc. Mais lier en fait quelque chose qui peut-être par la suite pourra devenir un travail, une petite activité, une micro-entreprise ou vraiment un travail à part entière. Ça peut être ça. Ensuite, durant le mois de juillet, qu'est-ce qu'on vous dit? Le guide des traversées. Alors, vous arrivez à aider les autres pendant leur transition de vie. Vous, c'est vraiment au travail, ça veut dire que vous arrivez à accueillir les gens, à les faire travailler sur certains postes, différents postes. Vous arrivez en fait à leur inculquer l'adaptation, ouais c'est ça. Vous arrivez à placer les gens au bon endroit pour que ça soit plus efficace, plus rapide, etc. Vous arrivez à voir les compétences des autres grâce à votre empathie, mais aussi parce que voilà, vous avez ce truc, vous observez, voilà, vous êtes très observateur. Vous savez quelle personne peut convenir à tel travail et ainsi de suite. Donc ça peut être des bonnes compétences de manager, hein, de chef, de RH aussi, parce que voilà, vous savez les compétences de chacun, vous connaissez vos collègues, vos employés, et vous savez où les placer, vous savez pour équilibrer, harmoniser le travail. Ça, c'est très bien. Au mois de juillet, ça va être ça. Vous allez pouvoir placer certaines personnes ou déléguer certaines tâches que vous avez confiance en eux et vous savez qu'ils sont capables de le faire. Donc, continuez comme ça va vraiment peut-être vous apprendre sur vous-même en disant bah tiens je suis capable de commander dans l'empathie, dans la bienveillance, etc. Je peux être un peu plus ferme aussi parce que des fois on est trop gentil et ça va pas, donc là vous dire bah là j'ai été un peu plus autoritaire, ça marche mieux et ainsi de suite. Donc voilà, vous savez vous adapter aux autres, aux besoins des autres mais aussi au travail pour que ça soit une harmonie complète. L'idée du mois pour les lions, précipitation. C'est vrai que les lions, ils aiment la nouveauté, ils aiment le changement, mais il ne faut pas trop précipiter les choses. Vous êtes passionnés et des fois, la passion, ça chamboule trop, ça bouleverse trop les autres. Vous savez qu'il faut mettre des choses en place, mais il faut de la patience. Et ça, c'est pas trop votre fort, les lions. Hein. Vous n'aimez pas trop, il faut que ça soit tout de suite, mais non. Là, il faut... il y a des choses qui peuvent changer, mais pas tout de suite. Ça se met en place lentement, des fois. Il faut attendre, il faut être patient.
Mais voilà, parce que si vous vous précipitez trop, ça va être la catastrophe. Là, on vous dit justement, faites attention. Que vous placez des choses, que vous voulez faire telle tâche, ok. Mais correctement, soyez consciencieux dans votre travail. Ayez une conscience professionnelle, c'est important. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire tout précipiter comme ça. Vous avez fini votre journée et que le lendemain, il faut tout rattraper les bêtises que vous avez fait la veille parce que ça n'allait pas. Non, c'est pas la peine de faire 10 000 fois la même chose. Il faut faire correctement une seule tâche pour avancer, c'est normal. Si vous allez avoir des retards, les délais, ça va pas le faire. Votre chef va vous mettre la pression ou ainsi de suite. Vous allez mettre la pression sur les employés ou vos collègues. Enfin bref, ça va pas créer une bonne ambiance. L'idée là, c'est de ne pas vous précipiter, de ronger votre frein, tout simplement. Et ainsi, vous pourrez ensuite passer à des étapes, faire étape par étape. Ayez la patience, les lions, la patience. Et pour ça, vous aurez besoin, voilà, du retard. Précipitation et retard, ça veut dire qu'il faut trouver un équilibre. Vous avez des idées qui fusent, bien, mais vous n'aurez pas forcément les moyens pour faire très vite. Donc, de toute façon, que ça fuse dans votre tête, c'est une chose, mais de toute façon, les circonstances ne feront pas que vous pourrez les faire tout de suite. Donc, il faut patienter, mettre les choses étape par étape en place pour que ça soit correct et que ça soit bien fait. Il faut que vous ayez le travail accompli et parfois il faut du temps. Laissez le temps au temps. Et la surprise du mois, oh, fausse promesse. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Faire attention aux fausses promesses. Ah oui, vous allez peut-être, la surprise c'est de faire attention à des fausses promesses qu'on vous dit. Vous espérez sûrement au travail d'avoir une promotion, une mutation, changer de poste, avoir plus de responsabilités. On vous dit oui, tu l'auras, et ça se fait pas. Là, faites attention, restez méfiant. Vous avez un savoir, si ça ne va pas actuellement dans votre entreprise, allez voir ailleurs. Cherchez ailleurs. Et vous êtes sûr que vous allez trouver peut-être des promesses qui vont être plus convaincantes que les promesses qu'on vous fait. Sinon, parce que si vous y croyez à ces fausses promesses, forcément ça va retarder les choses, vous allez être frustré et en colère quand ça ne marchera pas, parce qu'on essaie en fait de vous endormir, en fait, oui, t'inquiète, tu vas voir ça. Si vous sentez que ça sonne faux, vous les reconvoquez, vous en rediscutez en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est pas la peine de me faire de faux espoirs, ça ne marchera pas. Et mettez-les devant leur responsabilité tout simplement. Tu m'as promis ça, là je vois que ça ne va pas, et ben tu vas pas profiter de moi plus longtemps, je m'en vais. Voilà, protégez-vous des fausses promesses. C'est pas parce que vous faites du travail à fond et qu'au final c'est pas récompensé. Non, justement, pas vous précipiter, c'est peut-être pour ça. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'analyser la situation parce que peut-être on va vouloir vous exploiter. On va vouloir vous exploiter à fond vos connaissances, vos compétences pour pouvoir gagner de l'argent sur votre dos, avoir une promotion sur votre dos. Enfin bref, quelqu'un va peut-être vouloir profiter de vous. Faites attention à ça. C'est pour ça. Prenez le temps de réfléchir et d'installer et de voir. Prenez du recul. Et si vous voyez qu'on se fout vraiment de vous, eh ben, soit il faut quitter et soit il faut mettre à jour, il faut appeler qui de droit et mettre devant, voilà, expliquer pourquoi, comment ça se fait. Si on voit qu'on on se moque de vous, partez. Franchement, ça vaut pas la peine. Protégez-vous, c'est important les lions. Protégez votre savoir, protégez vos connaissances. Vous avez les compétences, c'est à vous d'avoir les fruits de votre labeur et pas les autres. Ça, n'oubliez pas les lions. Voilà pour le tirage professionnel. On va passer maintenant au tirage sentimental. Alors, avec le Mystical Manga Tarot. C'est parti. Alors, je vais faire évidemment célibataire et couple, ne vous inquiétez pas. Alors, en ce moment, vous en êtes les célibataires. 3 de bâton. Donc, le bâton, c'est l'énergie, c'est l'action, c'est le feu, Alors, le 3 de bâton pour les célibataires, vous avez besoin de... Comment on pourrait dire ça? D'un retour sur vos efforts. Tu sais, c'est un peu mal dit comme ça, mais... votre investissement, votre temps, vous avez donné du temps pour ces rencontres, pour ces rencarts, etc. Ne vous inquiétez pas, ça paye. Voilà, vous savez, vous êtes dans ce truc-là où vous voyez, ça commence à venir, les récompenses, voilà. Vous avez beaucoup donné et vous voyez les résultats, ça arrive. Peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Aussi qui va vous mettre dans le sens
investir de l'énergie, mais aux bonnes personnes. Voilà, hein, faites attention à ça, parce que vous avez peut-être beaucoup d'options et vous avez envie de tout tester pour être sûr de ne pas louper la personne. Mais non, non, il faut bien prendre le temps d'analyser les choses, de vérifier que ça vous plaît ou pas, etc. Prenez le temps, les lions. Pour les couples, on vous dit que vous avez envie d'avancer un peu plus dans votre relation. Mais ça va être beaucoup d'efforts. Voilà, si ça va être plus compliqué que vous ne le pensez, c'est pas impossible, mais vous avez besoin d'une réussite dans le couple, hein, peut-être réussir un voyage, réussir un anniversaire, réussir à aider votre conjoint à monter sa boîte ou réussir à aider votre compagne dans ses problèmes familiaux, etc. Mais en tout cas, vous avez envie de vous investir un peu plus, faites-le, mais ne soyez... Voilà, ça va être dur, ça va être dans la difficulté les lions, mais vous n'êtes pas tout seul, donc voilà. Faudra vous souder avec votre partenaire pour pouvoir avoir une relation voilà, qui soit durable et qui vous puissiez surmonter tous les obstacles, évidemment. Alors ce mois, ça va vous amener tout ça, tous ces efforts. Ah, au valet de denier. Alors les deniers, c'est les biens matériels, c'est la prospérité, l'abondance. Vraiment, vous êtes bien. Alors, pour les célibataires, c'est être prévoyant. Voilà, vous avez beaucoup d'options, donc il faudra prendre le temps d'anticiper les choses, d'être organisé hein, dans vos rendez-vous. Mais surtout, c'est que vous aimez apprendre, vous aimez découvrir. Donc, ça se trouve, vous aurez envie de connaître un peu plus les personnes avant de vous engager vraiment. Vous aimez partager, vous aimez discuter, échanger. Et voilà, vous aimez apprendre. Voilà, c'est vraiment le truc apprendre. Donc, du coup, il faut forcément... ça va donner c'est un investissement assez sur le long terme. Hein, voilà, ça va être beaucoup d'énergie. Hein, donc, ne perdez pas la foi. Hein, c'est juste que vous avez besoin de temps. Voilà, vous avez besoin de toutes les informations pour pouvoir vous lancer dans l'aventure. Pour les couples, là, on vous dit qu'il y aura peut-être des soucis, des nouveaux départs financiers. Donc, ça se trouve, vous allez faire un projet à deux, achat d'une maison, achat d'un appartement, ou d'un chien, un chat, une adoption d'un animal, etc. Et ça donne des frais. Partir en vacances aussi. Là, ça va être à deux, donc vous allez payer, partager les frais. Et donc, il ne faut pas que ça devienne une source de discorde. Hein, attention, hein, c'est un peu un test pour vous, peut-être avant de mettre vos comptes en commun, avant de vous paxer, de vous marier, etc. De voir qui a le meilleur budget, qui arrive à gérer son budget, qui n'arrive pas, pourquoi, etc. Donc faites attention les couples à ça, ça va être un petit défi pour vous ce mois de juillet, question financière. L'idée du mois. Oh, 5 d'épée. Alors pour les 5 d'épée, pour les célibataires, ça veut dire que vous avez l'esprit combatif, mais laissez un peu la place... ne soyez pas trop hargneux, les lions, célibataires, parce que vous allez créer des conflits, et pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que vous allez peut-être louper des occasions ou rater des rendez-vous à cause de votre impulsivité, à cause de votre caractère de feu. Donc attention à ça. Mettez un peu de l'eau dans votre vin si vous voulez que les autres n'aient pas peur de vous, qu'ils ne puissent pas voir que vous êtes... que votre esprit combatif ne les effraie pas, justement. Les conséquences peuvent être, des imprévus, etc. Vous avez le courage, machin, mais ça peut effrayer vos prétendants ou prétendantes, donc faites attention à ça. Soyez plus doux, soyez plus doux, plus gentil. C'est pas signe de faiblesse, hein, mais c'est juste que votre tempérament de feu peut effrayer. Pour les couples, on vous dit de faire attention justement avec ce problème financier, etc., que ça vous amène à des conflits, des disputes, etc. Non. Là, on vous dit... il y aura des petites tensions, hein, parce que c'est évidemment, hein, l'argent, c'est toujours compliqué dans les couples. Hein, donc, faites attention, faites en sorte que chacun s'y retrouve et que vous n'ayez pas des soucis d'argent ou que l'argent ne devienne pas un problème. Ne devienne pas un problème entre vous. Ça serait dommage. Comment concrétiser ça? Oh, 7 de coupe. Alors, les coupes, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel, c'est le cœur. Donc là, on est en plein dedans. Donc, pour les célibataires, le 7 signifie que vous avez beaucoup d'options. Hein, comme je vous avais dit, vous avez beaucoup d'options, mais il faudra faire un choix. Il
Parce que y en a, ça va être des illusions. Hein. Vous allez croire que ça va être des fantasmes et tout, vous allez idéaliser. Et au final, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Donc faites attention parce que vous allez louper une vraie occasion pour des chimères. Et ça, c'est pas le but. Il faut faire attention aux illusions, aux rêveries. Ne fantasmez pas sur des potentiels prétendants ou prétendantes parce que vous avez vu une information, vous avez vu une facette de la personne. Non, une personne, c'est vraiment un tout. Une personne, c'est très complexe. La personnalité aussi. Donc, c'est pas parce qu'ils vous ont montré un bon côté, que tout le reste est bon. Non, non. Il faut vraiment faire attention, peser le pour et le contre et surtout décider, prendre des décisions. Vous ne pouvez pas avoir, voilà, vous pouvez pas tout avoir dans la vie, c'est normal. On peut pas tout avoir. Pour les couples, ce serait peut-être la concentration. Restez concentré sur vos objectifs. Si vous voulez, par exemple, travailler pour partir en vacances, mais que le budget de l'argent vous prend trop la tête, prenez du recul, relativisez et voyez ça sous un autre angle, parce que vous aurez d'autres options. Vous aurez du choix, mais il faut prendre du recul par rapport à ce problème. Laissez le problème un peu de côté, prenez du recul et allez voir s'il y a sous un autre angle, d'autres options, demandez conseil, etc. Mais vous n'êtes pas seul. Mais attention, vous allez vous concentrer sur un problème, vous fait oublier l'essentiel. Attention à ça. Hein. Et la surprise pour les célibataires. Oh, l'as de coupe. Alors là, vous avez le pam-pam, comme on dit. Vous avez une ouverture du cœur, les célibataires. Ça va vous s'agiter dans vos sentiments, mais pour la bonne cause, parce que vous allez vraiment trouver la personne qui vous correspond, dans le sens où oui, ça elle me fait, elle me fait rire, elle me met en confiance, elle me met en sécurité, etc. Mais il faudra écouter vos émotions pour savoir ça. Il faut avoir confiance en vos sentiments et aussi ne pas avoir peur de vous ouvrir aux autres aussi. Voilà. C'est normal, des fois on a peur parce qu'on veut se protéger, parce qu'on a trop souffert. Mais là on vous dit non, n'ayez pas peur les lions. C'est pas la peine de vous cacher derrière votre arrogance ou derrière votre votre charisme, voilà, cacher en fait votre sensibilité. Non, mettez votre sensibilité justement en avant. Ça peut vraiment vous faire découvrir une personne vraiment intéressante pour vous. Pour les couples, je dirais que tous ces défis, vous les avez relevés haut la main et vous allez être récompensés. Ça va vraiment, même l'enthousiasme, le romantisme aussi, ça va remettre en place le romantisme dans votre couple en disant bah voilà, on a tellement bien travaillé, on s'est donné à fond, bah maintenant on mérite une petite récompense, on va se faire plaisir à deux, on va aller en restaurant, dans un petit week-end détente au spa, enfin comme vous voulez, mais en tout cas vous avez besoin de faire une activité à deux pour renforcer votre lien lion. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas, il y a une extension aussi, si vous voulez savoir un peu plus, il y a une extension payante qui est dans la barre d'infos, je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous dis bon mois de juillet et à la prochaine les lions. Bye bye.